Bien, nous avons regroupé un certain nombre de professionnels, de patients, de villes, de l'hôpital, pour rédiger un manifeste pour la refondation du système de santé. Alors, ce qui justifie cette entreprise est au fond les leçons de la crise que nous venons de vivre. Dans cette crise, on a vu le meilleur. On a vu la Sécu, qui prenait à 100% les soins, et on a vu les professionnels de santé mobilisés, travaillant en équipe. Et puis on a vu tous les défauts de notre système de santé. On a vu la financiarisation, la recherche du profit qui fait qu'on n'avait plus de stock, de rien, ni médicaments, ni masques. On a vu le fractionnement entre la ville et l'hôpital. On a vu les inégalités sociales et territoriales de santé, avec le 93, département le plus jeune qui a eu le plus de morts. Et on a vu la carence d'éducation en santé publique, notamment tous les problèmes de polémiques qu'on a eu sur la vaccination. Alors, vu l'importance de la crise, on a cru que le président avait compris. Rappelez-vous ces discours. Le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. Il y a des biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché. Nous devrons prendre des décisions de rupture, je les assumerai. Nous devrons nous réinventer, moi le premier. Et on s'est dit, oui, quand on voit l'histoire de notre système de santé, finalement, c'est dans les crises qu'il avance. En 1945, on crée la Sécu. En 1958, c'est la guerre d'Algérie, De Gaulle arrive au pouvoir, on crée les CHU. En 1968, c'est la grève générale et ça va être le service public hospitalier, la première convention nationale, le développement des infirmières, du profil infirmier à côté des médecins. 85-95, c'est le sida et ça va être le droit des malades, l'entrée des malades dans le système de soins. On s'est dit, Covid, pandémie mondiale, on va faire un bond en avant et la catastrophe, on arrive au Ségur, qui a été des négociations salariales, mais enfin l'introduction du Ségur par le Premier ministre a été, le cap était le bon, je ne pense pas qu'il faut en changer, il s'agit seulement d'accélérer. Donc le Ségur est un échec du point de vue de la refondation, et on parle maintenant d'un Conseil national de refondation. Mais quand on écoute le ministre de la Santé, qui fait ce qu'il peut, on a l'impression qu'il est en train de faire du rafistolage et des rustines, territoire par territoire, et que ce n'est pas d'une refondation dont il s'agit. Alors, nous sommes partis dans l'idée qu'il fallait effectivement une refondation du système de santé et quelques principes. Les principes de certains qui viennent de la médecine libérale, notamment la liberté de choix du malade, encore faut-il qu'elle se fasse dans la graduation des soins, entre premier recours, deuxième recours, troisième recours. La liberté de prescription des médecins, encore faut-il qu'elle respecte les données de la médecine scientifique, l'évidence de la médecine, et qu'elle respecte le principe dans un système égalitaire, solidaire comme le nôtre, du juste soin pour le malade, au moindre coût pour la collectivité. Il y a un principe d'efficience. Nous dépensons entre 11 et 12% du produit intérieur brut pour la santé. Le principe d'efficience, il considère la gestion, le gaspillage en gestion. Nous avons 18 milliards de frais de gestion, des doublons en permanence qui ne sont pas acceptables. Il concerne l'industrie et les profits de l'industrie qui amènent y compris des ruptures de médicaments jugés comme pas assez rentables. Il concerne les prescriptions et les actes dont on dit que 30% sont injustifiés alors qu'on n'a pas de politique de pertinence des prescriptions. Et il concerne les problèmes d'organisation du système de soins en remplaçant la concurrence coûteuse par la complémentarité. Ensuite, un grand principe de la médecine moderne est de travailler en équipe pluriprofessionnelle, coordonnée au sein de territoires, et qui dit lien, dit souvent des lieux, maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé, collectivité professionnelle de territoire de santé, qui doivent avoir des moyens à la fois en termes de locaux, de logistique et des moyens humains. Enfin, la gouvernance doit être réglée sous le mode de la cogestion. Cogestion entre l'État, les collectivités territoriales qui doivent participer au financement, les représentants des professionnels et des usagers. Enfin, le rôle de l'État. L'État a une responsabilité. Tous les citoyens doivent, sur le territoire national, avoir accès à des soins de qualité aux tarifs conventionnels. Et ça veut dire que c'est l'État qui est responsable de la restriction des déserts médicaux, c'est pas la médecine libérale. C'est l'État qui est responsable de la crise
du système de psychiatrie et de la manière de le régler. Et enfin, c'est l'État qui doit bloquer la financiarisation en cours du système de santé. Donc voilà les grands principes qui animent les fiches que nous avons travaillées collectivement, qui sont encore soumises à la discussion et à amendement pour une vraie refondation de notre système de santé.